petit jardin va loin. Aujourd'hui, je vais préparer le terrain pour semer mes pois. Donc, je vais créer un genre de structure qui va me permettre d'avoir des pois. Les pois que j'ai ici c'est pas des grimpants. Donc, mais ils vont monter quand même un peu. Donc, je vais leur faire une petite structure. Du côté en avant ici, ça va être les pois. Et en arrière, ça va être les tomates Celebrity qui sont déterminantes. Donc, ils montent pas très, très hautes. J'ai ici de la clôture à poules. Donc, de chicken wire, comme on dit. Puis, je vais donc le couper à la bonne longueur. Alors, la clôture, elle est découpée comme je l'ai besoin. Et je vais utiliser ces poteaux ici, des poteaux supposément, c'est du métal recouvert de plastique. Et je vais simplement créer la clôture, un genre de clôture. Oups. Une chance de un ruban mesuré. Alors voilà, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais ça devrait fonctionner. Si jamais je vois que j'ai besoin de plus de renfort, j'en ajouterai. Oui, ça devrait pas, parce que c'est pas vraiment comme les tomates indéterminées. Euh, Ça monte pas beaucoup. Et donc le poids est pas vraiment trop grave, je crois. On va voir quand va venir le temps. Et donc là, je vais semer mes pois. Et voilà, les pois sont semés. C'est un système qui est quand même assez simple. J'ai 4 pôles en T, donc avec des dents en arrière. Ensuite, la structure en haut est faite en bois, évidemment. C'est des 2x3 que j'ai acheté l'année passée, que j'ai fait. Donc, j'ai simplement fait la même structure toute la longueur, avec des morceaux de bois qui sont qui traversent de façon perpendiculaire la structure comme telle. Et sur ces travers-là, j'ai mis des œillets. Donc, ces œillets ici, c'est fait pour accrocher. J'ai un crochet je sais pas comment on dirait ça, en C genre, qui a la corde tout le tour. Donc, je descends la corde jusqu'à terre, où va être plantée la tomate ou le concombre. Et lorsque le plant pousse, je l'attache tranquillement sur le câble. Et lorsqu'il est rendu jusqu'en haut, je décroche et je le raccroche dans l'autre qui est à côté en détournant un petit peu pour que la vigne maintenant courbe. Et ainsi de suite. Donc là, après, quand il est rendu ici, je vais la transférer là. Et donc, la vigne fait le tour. Et donc, ici, j'ai les trois premiers, c'est pour les concombres. Et ensuite, le reste, c'est pour mes tomates.
semé la majorité des choses que j'ai besoin. Il va me rester à faire les 3 sœurs que je vais faire demain. Donc, je vais vous faire une tournée de ce que j'ai présentement. Ici, j'ai des oignons qui vont faire des oignons verts. Ensuite, mon ail qui pousse très bien. J'en ai 3 qui sont un peu plus petits, puis un qui est pas tout à fait, je sais pas s'il a l'air à reprendre, donc on laisse faire. Ensuite, ici, j'ai les oignons rouges et les oignons blancs. Cette chaudière-là, il y en a peut-être qui se demandent c'est quoi. C'est mon compost, mon vermicompost. C'est juste une chaudière dans laquelle j'ai mis des trous dans le fond et sur les côtés. Je l'ai enseveli dans la terre. Et là, je mets ce que j'ai besoin. Je mets mon compost là-dedans. Et les vers passent à travers et font un beau ménage. Ici, j'ai le chou frisé, les épinards. Ensuite, les haricots jaunes. Ici, encore les haricots jaunes. Je vais avoir la place ici pour mettre mon céleri, mon brocoli. Et ensuite, les choux de Bruxelles vont être ici. Ici, avec les betteraves. Donc, ensuite, j'ai donc mes pommes de terre, comme vous avez vu la dernière fois. Donc, ils sont là. Il n'y a rien qui se passe présentement. Ça pousse pas encore. Évidemment, il est encore un peu tôt, là. Faut leur donner la chance. Donc, mes tomatillos vont aller en arrière ici. Mais en avant, j'ai mis du chou rave. Ensuite, 3 sortes de laitue. Donc, j'ai une laitue, comment est-ce qu'elle s'appelle encore? Une laitue Grand Rapids. Ensuite, l'arugula et la laitue romaine. J'ai déplacé la clôture un petit peu. Je vais mettre mes tomates Celebrity de ce côté ici au lieu. C'était l'inverse avant. Mais là, j'ai réalisé que ce sentier ici va être beaucoup trop serré si je fais ça. Donc, les pois prennent pas énormément de place, tandis que les tomates vont prendre la place. Et ce qui est devant, à part des choux de Bruxelles ici, tout le reste va pas très haut. Donc, je vais pouvoir facilement travailler mes tomates là. Ensuite, donc ici, comme je disais, j'ai mes carottes, j'ai tout ça. C'est semé de carottes. Si ça fonctionne tout, je vais avoir beaucoup de carottes. Puis c'est ça que je veux, parce que je veux pouvoir en congeler. Et ici, je dois me débarrasser de cette branche-là, cette racine-là qui est vraiment bien ancrée. Mais j'ai mis mes radis ici. Et j'ai aussi semé mes concombres. Donc j'ai 2 sortes de concombres. Le concombre Wisconsin, qui est un concombre pour faire des pickles, pour faire des cornichons. Et ensuite, des concombres straight A, qui sont vraiment le standard dans le coin ici, euh, pour faire des bons concombres, pas trop gros, pas trop longs, mais des bons concombres. Et après ça, ben, la prochaine étape, ça va être de semer ici, qui est le banc de mes 3 sœurs. C'est tout pour aujourd'hui. Bon jardinage!